Bonjour à tous, c'est Yuyu. Voilà, je fais cette dernière vidéo pour vous présenter les cartes que j'avais reçues avec du contenu OCG très ancien, des anciens boosters des années 2000, comme vous avez vu sur les vidéos précédentes. Bah, des boosters comme Phantom God, Power of Guardian, Revival of Black Demon ou le deck de structure de jouer, visiblement. Beaucoup de cartes du deck de structure de jouer, à plaindre, hein. Donc là, c'est la partie 4. Donc, bah, tout simplement, en fait, ce coffret, bah, c'est juste parce que je voulais juste vous montrer. En fait, c'est là où j'ai mis bah, les cartes que j'ai reçues. Vous voyez? Donc, bah, c'est dans ce coffret-là que je vais mettre ces cartes que je trierai plus tard. Alors, ce que je vais faire, c'est que non, quoique, je les trierai vraiment plus tard. Là, je vais commencer à m'attarder sur la nouvelle ouverture de ce dernier colis. Et c'est très pratique, hein. Franchement, ce genre de Megachi, rien à dire. Hâte d'avoir ouvert ceux de 2021 que j'ai pas encore ouvert. Pour comme ça, je vais aussi les utiliser en tant que boîte de rangement. Je réfléchis aussi à en acheter en lot. Parce que c'est vrai que j'ai besoin de boîtes de rangement. Je trouve que franchement, ce genre de boîte, c'est portable. Donc voilà, dernier colis que j'ai reçu à ce moment-là. Euh, alors, j'avais pas fait gaffe, en fait, mais j'ai regardé dans mon historique d'achat et je me suis rendu compte en fait que j'avais acheté euh, plusieurs fois ce vendeur. Tout simplement, je me disais, c'est bizarre, j'ai des cartes qui sont, comment pour dire ça, j'ai des cartes qui sont d'extension assez ressemblant à chaque fois et j'ai regardé, en fait, c'était un vendeur qui vendait plusieurs lots, sauf que je les ai pas achetés en même temps. Je les ai achetés genre quelques jours plus tard, genre je les ai achetés à chaque fois et j'ai pas fait gaffe que c'était le même vendeur à chaque fois, donc je comprends mieux maintenant, donc le personne a visiblement s'est amusé à séparer les lots. Bon, moi ça m'avait coûté que dalle, hein, parce que finalement c'était gratuit je crois la livraison, donc ça m'a pas coûté énormément, mais donc voilà, le mystère est résolu pour ma part. Donc finalement, c'était probablement le même collectionneur. Et en fait, ce qui m'a fait un peu douter, je vais vous montrer. Ce qui m'a fait douter, c'est que quand je regardais les vidéos, il y a un truc intéressant. Allez, ça, on verra. En fait, je trouvais ça bizarre. Partie, en fait, élastique. Partie élastique était noire tout le temps. Genre, à chaque fois, je voyais qu'il utilisait le même élastique. Je disais, mais c'est bizarre, le même élastique. Comme le visu, je veux dire. Et finalement, bah voilà, bah oui, comme c'était le même vendeur, il a dû faire un lot en fait à chaque fois, tout simplement. Chaque petit paquet il a fait des lots un peu différents. Et bah moi, j'ai pas fait attention et en fait, on comprend mieux pourquoi. Il y avait plastiques qui étaient assez identiques. Bon, enfin bref. Donc, je vais le signaler. Dans tous les cas, ça changera sur le fait que c'est des cartes. Donc, on verra ce qu'il y aura comme technique. Alors, c'est pas des lots. Bref, donc, ouais, voilà, tout simplement, c'est élastique. Je trouvais qu'ils étaient toujours identiques.
c'est parti. D'accord. Protéger cette carte, intéressant ça. Oh. Ça c'est bien déjà, je gagne des protections. Et bah on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais mettre ça là et à découvrir les cartes. Il ne semble pas l'avoir déjà eu lui. En tout cas, il ne me dit absolument rien. Alors, bon, j'ai déjà vu cette carte, hein, c'est Monstre Fusion, Flower Wolf, Fleur Loup. Fusion du croc d'argent et des épines du monde sombre. Ok. Ok. Et lui, il provient de quel dieu fantôme? Fantôme God. Ok. D'accord. Que je l'avais déjà cette carte. Je vais là. Non. Hors caméra, vous n'avez pas vu, mais mes petites sleeves se barrent. Alors, voilà, j'ai déjà envie de voir les dernières, là, les plus belles. Là. Ok. Toujours visiblement du Phantom God. Et c'est quelle carte ça? Je crois que celle-là, je l'ai déjà eu. Firia Roux. Ok. Ceux que j'ai déjà eu, je vais les mettre. Allez. Je vais les mettre là. Oh. Je l'ai déjà eu celui-là. Ouais, c'est pire de tombe. Sélectionnez une carte magique du cimetière de votre adversaire. Vous pouvez l'utiliser comme dans votre main jusqu'à la fin du tour. Si vous l'utilisez, vous subissez 2000 points de dégâts. Sérieux. 2000 points. C'est fou ça. Et c'est du booster. Malédiction d'Anubis. Ok. Piège que j'ai déjà eu. Malédiction d'Anubis aussi en termes de booster. Un booster qui est sorti le 28 septembre 2000. Major Rio. Carte piège. Ok. Que j'ai déjà. Je l'ai eu. J'ai rien. Enfin, l'extension PS, ça me dit un truc. Mais cette carte, pas vraiment. J'ai testé, je veux mettre de la lumière. Ok, voilà, ça va pas l'air de gêner. Bon, ça gêne pas. C'est le principal. Alors, il s'appelle Recette Hamburger. C'est une carte magique. Ok, cette carte est utilisée pour invoquer rituellement Hamburger Burger. Angry Burger. Ah ouais, d'accord, monstre rituel. Ok, et lui, il vient du serviteur de Pharaon. Cool. Je crois que je l'avais pas celle-là. Est-ce que déjà je l'avais ce monstre, parce que je vois. Ah, oui, je l'ai, le monstre en rituel, le burger. Ah, ça c'est une carte connue, ça. Que j'ai déjà vu partout, dans plein de decks. Enfin, dans de très vieux decks plutôt. Alors. Keyimusha de la flamme bleue, ok. Et lui, il était dans quel booster? C'était la deuxième fois qu'il sortait au Japon, Légende du Dragon Bleu. Oh, rien que ça. Super. 18 mai 2000. C'est fou. C'est fou ça. Carte
aussi vieille. Carte monstre fusion. Pas très envie de m'attarder là-dessus. Il me semble que je l'ai déjà. Alors lui, je l'ai pas, mais j'ai la référence. J'ai pas la référence. Si. Alors là, cette carte c'est un peu spécial. Je crois qu'elle n'est pas apparue dans l'anime original, c'est apparu dans des OAV. Je crois que c'était l'époque. C'était quelle époque ça? C'était l'époque où Yugi il était parti dans la première fois dans le monde du duel. Je crois. C'était un truc virtuel de Kaiba et je crois que c'était la première fois qu'on voyait les 5 grands là. Où on voit Makuban Gonzès. Ok. Pierre de sable, ouais, c'est ça. Ok, et c'est sorti quand cette carte? Dieu fantôme. Phantom God aussi. Ok, ok. Phantom God, d'accord. Super. Je l'avais pas encore lui. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une carte que j'ai jamais vue. J'en vois pas beaucoup de cette carte. D'ailleurs, elle n'est pas sortie beaucoup de fois. Visiblement, elle est sortie que 3 fois au Japon. Alors, ça, c'est une carte piège. Je sais plus quoi. Piège continu. Je crois que c'est pour voir la main de l'adversaire. Oh! Oh, ça, c'est intéressant, ça. Ça vient du booster Curse of Anubis du 28 septembre 2000. Et c'est. Time Shield ou Saut du temps. Piège normal. C'est une carte connue, ça, j'ai déjà vu. Sauter la phase de tirage du prochain tour de votre adversaire. D'accord, ok. Ça permet de sauter sa phase de tirage. Cool, ça. C'est très cool, même. Super, je l'avais pas. Alors. Pardon. Bon, pour le moment, je sais pas du tout, je suis à combien de cartes communes dans cette ouverture que j'ai faite là. Sur mon carte partie. Des squelettes, mais du deck de Joey. Ok, super. Alors, tout commandeur était fan du deck de Joey. Je crois que je l'ai déjà en exemplaire, c'est le deuxième. Ouais, je crois que finalement, je suis quoi? Peut-être à. Voilà. 400 cartes. Ouais. 400 cartes au total, pro pif si je compte cela quoi. Ok, l'appel du revenant, la montée, pardon. Toujours une carte de Joey. Super, super. Oh, la fusion du bébé dragon et du glaive de l'alligator. Enfin, comme il l'appelle dans l'anime, bien sûr. Super, ça. Oh, dommage, j'ai un petit peu abîmé là, mais... Cool. Ah, c'est génial. C'est génial. Ah, là, c'est... Ah, là, ça devient intéressant. Je l'avais le bébé dragon, mais est-ce que je l'avais le glaive de l'alligator dans les cartes que j'ai eues? Je me souviens plus. Oh non. Bon, elle est pas allée en commune, hein, mais... Super, stop défense. Bouclier épée, pardon. C'est comme ça qu'elle s'appelle dans l'anime. Hein. Tu changes la défense et l'attaque. Oh, génial ça. Attaque et défense. C'est une carte magique qui permet d'échanger l'attaque et la défense. C'est une super nouvelle ça. Ça par contre, ça je vais la sliver. Je vais la double sliver. Avec mes cartes sleeve là. Je suis en manque de sleeve fit déjà. J'en ai recommandé. Par contre, elle vient encore descendre. Je sais pas quand cette vidéo sera tournée. En tout cas, je sais quand elle sera tournée. En tout cas, je sais pas quand elle sortira. En tout cas, à Noël, je vais avoir du contenu. Bon, des petites sleeves comme ça. Fit. C'était le vendeur plus intéressant. Bon, rappelons là, c'est en décembre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça valait le coup. Et je vais quand même
Lui aussi. L'autre, non, l'autre, c'est nostalgique pour moi, mais c'est pas ouf. Trou noir! Wow! Trou noir! Po, 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 po. Génial ça! Et un truc. Ah, trou noir, elle a dû être sortie beaucoup plus de fois. Qu'est-ce que je pense quand même? Dans le deck de Joey, bon, elle est sortie sûrement la deuxième fois. C'est une carte magique qui détruit tous les monstres sur le terrain. Par contre, détruire tous les monstres sur le terrain. Mais est-ce que c'est sur ton terrain aussi? Ah, c'est les monstres des terrains. Terrain de toi et de ton adversaire. Ok. GY. Ah ouais, elle est quand même sortie 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était la 6ème extension. Elle était déjà sortie dans le deck de structure de Yugi avant. Ah, le deck de Yugi. Joey Kaiba. Ah bah ok, ça a fait la paire. Ah oui, donc c'est pas vraiment la première ou la deuxième fois qu'elle était sortie au Japon. Donc c'est pas grave. Hein. Moi, de toute façon, ça c'est les artworks originales, ça, de l'anime. Au niveau du texte, au niveau de l'image. C'est ça qui me plaît sur cette vieille carte. Troubillon le géant. Oh, oh, génial. Ah, forcément, quand ça tombe sur du deck de Joey, hein, ça c'est aussi du nostalgique. Hein. Voilà. Voilà. Ah, ok. Une carte magique qui permet de... C'était une carte magique qui permet de quoi exactement? Troublion de géant. Bon, ouais. Je sais que c'est pas forcément le réel nom, mais bon... c'est... Tornade géante. Et c'était quoi son effet? Retour toutes les sortes de cartes pièges sur la main. C'était dans la main? Ah ouais, oui, ça devait être ça. Ça devait être une carte magique et piège retour dans la main. Ok, ouais. Probable. Je te fais confiance. Polymérisation. Oh là là! Vous savez que je n'ai jamais eu polymérisation avec cet artwork là? En japonais en tout cas? Parce qu'elle a deux artworks, ça c'est l'artwork original aussi. Je vais voir si c'était la première. Celle-là. Il me semble que c'est la première artwork qui est sortie dans l'anime. Forcément, j'ai pas des exemples. Ok, bon. C'est pas grave. Toujours du deck de Joey. Super. S'il te plaît. C'était quoi C'est quoi la carte? Alors. Les deux cartes du deck de Joey de l'époque, c'était le soldat lumineux. Bon, je l'ai cette carte, mais c'était ça la carte la plus rare des decks. Mais c'est pas ouf. Hein. Chevalier de commandement. Eh ben, ah ouais, d'accord, ok. Je viens de m'auto-décevoir tout seul là. Wow, elle a pris un coup celle-là. Ouh, même pas la. Même pas la sleeve. Ouh, ça par contre, c'est slivé. Pas de le sleeve, mais. Slivé quand même. Doucement. Dans ma collection, ça, je suis super content. Alors ça, c'est pas une carte forcément de l'anime. Alors c'était NR, ça. Je commence à... Si vous avez suivi mes vidéos, c'est pas Metal Raider, parce que j'arrête pas de dire Metal Raider, mais Magic Ruler. C'est destin final, défaussez 5 cartes de votre main, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Ok, ok. Pas super pratique. Règle magique. Magic Ruler, ok, ok. Qui est sorti le 20 avril 2000. Je
regarde, en fait, c'est juste si la lumière elle gêne ou pas. Parce que j'ai mis une lumière et je ne veux pas qu'elle gêne le niveau de la carte. On va vérifier une deuxième fois. Alors. Ouais, ça va. Ça va. Ok. Une deuxième. Ouais, je suis même pas sûr que ça vaut le coup de la double sleeve celle-là. Non. Si, quand même. Du moment où elle est en double, si, allez. Oh, super! Super, super, le dragon. Dragon de Joel. Comment il s'appelle? Oh, attends, j'ai. Ah, super! Pas abîmé en plus, c'est génial ça. Dragon millénaire, mais oui. Fusion avec bébé dragon et le magicien du temps. Cool. Dans la vidéo précédente, je crois que c'est celle-là où j'ai eu le magicien du temps. Donc là, c'est parfait. Polarisation, magicien du temps, dragon, bébé dragon. J'ai toutes les cartes. Alors lui, je crois que je l'ai déjà eu. Pas s'attarder là-dessus. Déjà eu aussi. Non. Tu ne vas pas venir en 3 fois quand même. Parce que j'ai besoin de 3 exemplaires de cette carte. Je ne pense pas. Ok. Toujours de Magic Ruler. Et cette carte, je vais savoir le nom qu'elle a. Ancien de la forêt profonde. Non, arrête. C'est une bique. Et ancien de la forêt profonde de quoi? C'est une bique. Un dieu bique. Bon, bref. Non, chelou. Ouh. Alors ça, c'est une carte monstre fusion, mais par contre, ouais, je pense pas que je la connais. Hein. En tout cas, me dirait le sentinelle puissant, qui est... non, pardon, c'est pas ça. ME. Ah non, c'est ME, ok, d'accord. Donc c'est quelle extension ME? Ça me dit rien de ME. Cybersaurus ou Cybersaurus, ok. Carte fusion entre Blast Juggler et tout Headed King Rex Bucéphale, ça doit être le dragon bleu de tête là, qui Rex Bucéphale dans la dîme. Et Metal Raider. Ah, bah voilà, enfin mon Metal Raider. ME c'est Metal Raider, ok. Ok, ok. Metal Raider, Raider de métal, ok, c'est le nom japonais Metal Raider. Ok. Et ben. Le monstre est pas très très puissant. Carte magie, je sais plus de. Pour le monstre à quoi? Le guerrier panthère. Génial! Non, trop bien! Trop bien! Putain, j'ai poussé dessus tellement j'ai été content. Allez, on va accélérer. Oh, le guerrier panthère. Ah, ça c'est une carte magique d'équipement qui permet d'augmenter de 800 points d'attaque et 500 points de défense. C'est fou parce que j'ai ces cartes, hein. J'avais ces cartes quand j'étais gamin, mais c'est des cartes que... Oh. C'est des cartes que j'ai jamais en japonais et encore moins aussi vieilles, quoi. Parce qu'il faut savoir que les cartes japonaises, maintenant, elles ont pas le même texte, c'est pas aussi gros, c'est vraiment là, c'est vraiment les... C'est ça. C'est vraiment les vieilles versions. Oh! Oh, c'est pas mal ça! Je connais pas cette carte piège. Alors, c'est du MA. MA. Ok.
C'est bien, c'est du MA. C'est quoi MA? Ah là, faut voir. Disparaître. Retirer du jeu une carte du cimetière de votre adversaire. Ok. Je n'ai entendu parler. Âge mythologique. Mythologique âge, ok. Un booster qui est sorti le 28 novembre 2001. Connaissais pas. C'est vrai que c'est des boosters. J'ai déjà entendu en français, mais en japonais, pas vraiment. Bird. Je l'ai plein de fois lui maintenant. Monstre plante. J'ai bugué. Ça. Pourquoi elle est pliée là? Ça, c'est une très vieille carte. Parce que il n'y a ni le numéro, ni le logo. Je l'ai vu direct avec le petit texte. Ah, c'est dommage qu'elle soit un petit peu abîmée comme ça. Ça, c'est des cartes que je recherche absolument, qui est très difficile à trouver. Très 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 difficile. Des cartes pièges de Yugi qui permettent de voir toutes les cartes sur le terrain. La carte magique de Bandiken. D'accord. Ouais, après, ouais. Ok. C'est bizarre celle-là. Carte magique, il est 3-7. Je crois qu'il augmente 700 points d'attaque, les points d'attaque machine. C'est là, en fait, je trouve que le logo. Bizarre. Il est bizarre. Je s'en fous que j'expertise. Ah. Une des cartes de Yugi. Terre brûlante. Une carte magique qui permet de détruire les cartes de terrain. Ok. Alors ça c'est une carte piège que j'avais vue dans une vidéo précédente. Je sais plus son effet. Je ne sais plus. Ok, un monstre arbre que je crois que j'ai déjà eu. Voilà, qu'est-ce qu'il est moche. Le vieux bébé là. Bref. Une carte piège qui permet de voir la main ou un truc comme ça de son adversaire, je sais plus. Cool. Cool. Cool ça. J'ai deux exemples. Génial. Génial, génial, génial. Où est-ce qu'elle est par contre? Est-ce que j'aurais quand même la mettre avec ça? Sleeve. Sleeve. Où est-ce qu'elle est sa sleeve? Ah oui, bon, en fait, non. Je l'ai sur mon permis dans du sleeve comme j'avais déjà. Ok, c'est pas grave, je me suis trompé. Ah là, je suis proche des cartes avec rareté là. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est avec rareté. Je suppose que si il a protégé ces cartes-là, c'est qu'il y a un minimum de rareté. Si la mec des communes, je comprendrais pas là. Mais bon, bref. Qui est une carte monstre, je crois que j'ai pas encore eu. Il me dit rien. Il me dit même absolument rien. Par contre, j'ai déjà vu, mais c'est bizarre parce que je l'ai déjà vu, mais avec une artwork différente. Non. Réflexe démoniaque 2, ok. Non, finalement, j'ai rien dit. Légendaire du dragon bleu en termes de booster. Alors ça c'est puits de météore je crois, ou pierre de météore, c'est une carte magique en fait qui permet de... Par exemple on l'utilise, on attaque un monstre en mode défense, et les points d'attaque et défense entre le monstre, entre le point d'attaque du monstre équipé et les points de défense du monstre de l'adversaire, ça fait une différence des points de vie et ça lui abîme les points de vie. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Carte magie de terrain pour les monstres de type dragon, je crois que c'est 500 points d'attaque et 400 points de défense. Cool. Zebraman. Je crois que je l'ai quand même en exemplaire. C'est que je laisse. Ok. Ok, monstre poisson. Limiteur ou quelque chose de ce genre-là, une carte magique. C'était quoi l'effet de cette carte? C'était quoi l'effet de cette carte? Je me souviens plus. Bah,
Je me souviens plus, mais je vais la chercher tout de suite. Je crois que c'était pas un effet avec les monstres machines. Suppression de l'imitateur, voilà, ok. Jusqu'à la fin de ce tour, doubler l'attaque de tous les monstres machines. Mais oui, c'est ça que vous contrôlez actuellement. Durant la phase de ce tour, détruisez ces monstres. Ok. Ah ouais, on double l'attaque du monstre, mais à la fin du tour, le monstre il s'auto-détruit. Pauvre monstre. Bible aux 1000 yeux. Susan Hayes. Susan Hayes, ça me fait penser aux 1000 yeux de Le Monde de Pegasus. Lui, je l'ai déjà en un exemplaire ou deux. Lui aussi. Lui, alors là, lui, je suis sûr que je l'ai pas. Parce qu'il a une tête vachement bizarre. Ça, je suis sûr que je l'ai pas du tout. Et cette carte, qu'est-ce que c'est Invocateur d'illusion. Sacrifier un monstre. Si vous le faites, invoquez spécialement un monstre fusion depuis votre extra deck. Ah ouais, cool. C'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Labyrinthe du cauchemar au niveau du booster. Et il est sorti le 21 juillet 2001. Ok, ok. Oui, je l'ai pas, j'en suis quasiment sûr. Oh, allez, allez, allez. Putain, j'ai envie d'aller directement aux cartes plus rares. Wow. Oh, génial. Une des cartes du copain de Joey, là, Tristan, ou... Je sais plus comment il s'appelle, bref. Super. Oh là là. Wow, les filles et tout, là. Super. Super. C'est quoi son... Comment il s'appelle Robo Yarou. Ouais, c'est ça, Robo Yarou. Super. Un petit bébé dragon qui fait plaisir. Du deck sûrement de Joey. Un fantôme, je sais plus ça. Le vampire, une carte magique d'équipement. Je crois que elle, je l'ai qu'en un exemplaire. Ah, et là, je tombe sur les cartes les plus intéressantes. Par contre, je vais sûrement les protéger avec mes sleeves Konami parce que c'est de meilleure qualité que ça. Faut juste que je sois prudent. Allez, les amis, enfin les cartes, j'espère les plus rares, je suppose. Wow, il y en a plusieurs. Génial ça. Ok. Alors ça, c'était une carte magique. Limitateur, je crois que ça permettait d'augmenter de 300 points d'attaque les monstres de type machine. Génial. Alors ça commence à devenir intéressant. Ce sont les cartes, des cartes rares. Ok. Ok, super bon état. Qu'est-ce que ça va être là? Une deuxième. On prend. Deuxième. Ainsi. Que... Non, par contre... ok, donc ça se trouve à chaque fois que j'aurai une... Ok. Chaque fois que j'aurai une sleeve, est-ce que j'aurai un double si j'ai plusieurs cartes dedans? Ouais, très cool. De toute façon, elles sont super bonnes. Non, c'est des rares. Faut que je fasse n'importe. C'est quand même des rares. C'est quand même des rares. Des cartes magiques rares. Que il a voulu que je les protège quand même parce que. Le problème c'est que je pourrais rentrer que 3 cartes. Donc je laisserai dans la slip là. Tant pis. Ok, super ça. C'est super. Première carte avec rareté. Oh! Ah, super! Une des cartes magiques. Alors, ça, par contre, je sais plus le nom.
C'était l'une des cartes magiques de Bakura, je crois, pour... si j'ai toutes les cartes, moi je saute. J'ai toujours voulu les avoir. Oui, message spirituel. Cette carte ne peut être placée sur le terrain qu'avec l'effet du plateau du destin. Mais oui, c'est ça. Carte magique plateau du destin. Et labyrinthe du cauchemar. Ok. Labyrinthe of Nightmare. En rare. Ok. On va y aller doucement. Ok. Super, super. Oh! Ouh là là! Là, ça devient intéressant. Super, super rare. Super MR, visiblement. Ok, ok. Super rare. De métal. Non. Magic Ruler, d'accord. Et c'est la carte l'éclaireur de l'ombre d'Hiro. Ok. Super ça. Ah bah là, ça commence à être intéressant. Là, ça commence à être intéressant. Oh là là. Oh là là. C'est bien ce que j'ai vu. Non! En super rare. Ah là, tu peux abîmer là. Oh, c'est dommage. Oh là 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 là. En super rare. Oh. Monstre d'insecte carnivore. Non, c'était pas ça son nom dans l'anime. C'est pas ça, je crois que son nom c'est insecte de mangeur d'hommes, c'est ça. Monstre flip. Oh là là. Vous avez vu? Incroyable. Incroyable. Cibler un monstre sur le terrain et la détruire. Mais oui. Oh là là. Ouh là là, je commence à adorer. Voilà. Je kiffe. Chevalier de Landstar. Oh, le chevalier de Landstar. Oh, du deck de Joey. Et génial. Hey, c'était la GY02, la deuxième carte du deck de Joey. Hey, la carte Chevalier de Landstar super est meilleure que les deux cartes en ultra du deck. Incroyable. Ouais, incroyable. Franchement, alors là, si c'est la meilleure carte en super. Oh là là, Chevalier de Landstar. Ah, alors cette carte, je la connais visuellement, je ne connais pas son effet. En ultra rare, ça s'appelle le Sentinelle puissante super rare, ok. MR, et c'est quoi son effet? Regardez la main de notre adversaire, sélectionnez une carte parmi elles et remettez-la dans le deck est ensuite mélangé. Ok. Ok, ok. C'est quoi ça? Ah, petit point blanc. Je verrai plus tard si je peux l'enlever. Ok, en super. Et j'espère que j'ai des secrètes. J'espère que j'ai des secrets dans l'eau. Et ben voilà. J'ai plus de slip. Ça part là, les 4 dernières vidéos. Donc là, c'est la dernière partie, visiblement. Des boosters anciens que j'ouvre des années 2000-2001. Oh là là, des cartes incroyables, quoi. Oh non. Enfin, si, quand même. Si, pardon. C'est parce que je crois que je l'ai déjà. En tout cas, je vous montrerai une vidéo où je l'ai. Mais... elle est en meilleur état que... Non, elle est un petit peu abîmée là. Les boîtes magiques de Yugi. Je crois que c'était du Premium Pack 4, c'est ça. Ouais, je prends. Hein.
belle carte quand même. Ok, un monstre rare, un monstre fantomatique, esprit, spectre, spirituel, je sais pas ce que ça peut être. Ok, TB, ça doit être TB32, d'accord. Ok, ok. Je vais pas regarder son effet. Ouh, 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 c'est pas mal ça. Ouh là là. P508 visiblement. Ok, P508. Premium Pack 5. Ok, Premium Pack 5, pourquoi pas. C'est une carte piège que j'ai déjà vue. Toujours P508 en ultra rare. Et c'est quoi l'effet de cette carte? Ah oui, si. Ruine est répandue. La carte TCG qu'on connaît, c'est une sorte d'explosion avec plein de fumée. Et quand l'adversaire monstre déclare une attaque, détruire une carte en position d'attaque, monstre que votre adversaire contrôle avec la plus haute attaque. Ok. Ok, ok. Et c'est sorti. Premium Pass 5. C'est la deuxième fois qu'elle est sortie au Japon. Elle est en ultra rare et en ultra parallèle rare. Et c'est sorti le 22 décembre 2001. Ok. Sorti 22 décembre 2001 pour Noël. Et la première fois que j'ai une carte de Premium Pack 5 dans ma collection. Et visiblement, le booster avait la tête du dragon noir aux yeux rouges. Deuxième artwork qui est sorti. Ouh, c'est pas mal ça. C'est pas la carte magique lune ou quelque chose comme ça qui augmente les points d'attaque d'un monstre bête de 300 points. Je crois que Yuga il fait ça pour battre Makoto Tsunami la première fois dans le Royaume des Duelistes. Ouais, c'est ça. Oh là là. Ah, une carte d'équipement d'Insectoraga qui PG28, ok. Et cool. Carte magie d'équipement qui augmente de 300 points d'attaque les monstres insectes, 300 points d'attaque et des défenses, je crois. Oui, je crois que Teraga l'avait utilisé pour augmenter la puissance de ce monstre insecte. Oh, Yami! Augmente la puissance d'attaque et de défense des monstres de 200 points. Yami, super. Ah, dommage. J'avais un petit peu abusé là. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Oh là là. Ouais. Sur la plupart des cartes, quand même, elles sont quand même tous en assez bon état. Même certaines excellentes. Pas grave. Ok, ça, c'est une carte magique que j'ai déjà vue. Que je ne connais pas en nom. Je sais plus c'est quoi l'effet de cette carte. P509 du Premium 09, je l'ai là. Et c'est Millennium Shield ou hein, PS, pardon. PS09, ok, PS09. Et PS09, c'était quoi PS09? J'ai déjà oublié. Tellement d'extensions là dans ce lot que je sais plus quoi et quoi. Repos éternel, détruisez tous les monstres équipés de cartes d'équipement. Mais oui, très vieille carte ça. Première fois qu'elle est sortie au Japon, 13 juillet 2000, serviteur du pharaon. Pharaon serviteur, ok, cool. Ouh, une carte magique, je crois, qui a augmenté de 300 points d'attaque que les monstres de type dragon. Carte magique d'équipement, super. C'est super, là, je trouve que sur de la rareté, là. Ah, voilà ce qui fait plaisir, là. Dernière vidéo, c'est de la rareté. Ouh, oh la vache. Oh, wow. C'est
Makyu, quelque chose comme ça. C'était une carte de... qui avait utilisé Yugi. Je l'avais jamais vu. Oh. G4. G4. Des G4, c'est pas des cartes promo. C'était pas des cartes promo G4. Ouais, je sais plus. Oui, Riryoku. Ciblez deux monstres face recto sur le terrain, divisé par deux l'attaque d'un monstre. Si vous le faites, ajoutez l'attaque perdue de l'autre monstre. J'ai toujours trouvé incroyable cette carte. Riryoku. Oh là là, par contre, ouais. C'est ça, c'était sorti dans le jeu Game Boy Battle of Grid Duelist Kaiba Deck Promotion Cards. Super! Super ça. Putain, super. En plus, je crois que j'ai jamais eu une carte promo G4 pour le moment. Oh, génial. Ouh! Ouh là là! Ça, c'est joli. C'est... Non! C'est... Non! Ouais, tu peux l'abîmer là et un peu là. Ah, c'est dommage. La carte piège de Yugi qui a vérité qui permet de bloquer une carte de la main de l'adversaire pendant... Ça doit être marqué 3 tours, c'est ça. Il avait utilisé cette carte pour arrêter l'invocation de Kaiba, de l'obélisque de Kaiba. Oh super, une troisième dragon à 3 cornes. Et bah super, en plus elle est en excellent état. Dragon à 3 cornes du Premium Pack 3 visiblement, P304. C'est la troisième fois que je l'ai. Super ça. Et c'est bien, ça me fera 3 exemplaires du premium du dragon en 3 cornes. Bon, super à chaque fois, mais moi ça me dérange pas. Je dis ça parce qu'elle existe en ultra, mais je crois qu'elle était sortie avant et elle coûte un petit peu cher. Ouh là là. Oh, je vais y aller doucement là. Ma première parallèle. Oh, wow, magnifique. Est-ce que vous voyez? Oh, incroyable. C'est la première que je sors. Oh là là. Génial ça. C'était... Là, ça c'est une carte je crois qui avait utilisé du Insectoraga Parasite, c'est ça. Une carte qui avait utilisé Insectoraga pour parasiter les cartes de Joey dans Batailleville. Je vais pas vous dire l'effet, un peu long visiblement. Et elle vient de la malédiction d'Anubis. Ok, et elle était en ultra rare et ultra parallèle rare. C'est en ultra parallèle rare. Ma première ultra parallèle rare. Oh là là, génial. Oh! Oh! Oh oui! Ah ouais! Le plumeau de Dame Harpie qui est sorti dans le Premium Pack 5. Le plumeau de Dame Harpie en ultra rare. Oh! Regardez-moi ça! Oh là là, je l'avais jamais eu. Ne dis pas que c'est la première fois qu'elle est sortie. P502, Harpie Feather Duster. Elle est en ultra rare. En parallèle, ça serait trop beau. Alors, par contre, c'est la deuxième artwork. Dommage, pas la première. Et elle est sortie quand? Ah, 22-12-2001. C'est la deuxième fois qu'elle a été sortie au Japon. Okay. Oh, Stop Défense. Une carte de Yugi. C'est pas pratique, cette protection là. Allez. Comme toi, s'il te plaît. Je vais pas t'abîmer. Surtout que je n'ai pas. Stop Défense. Une carte magique qui permet de mettre les monstres qui étaient en mode défense en mode attaque. Génial. Je crois que je l'avais pas encore eu celle-là. PG34. Ouh! Oh! Comment ça s'appelle cette carte? C'est une carte piège.
C'était une carte piège qu'utilisait Odion, je sais plus le nom en japonais, dans Batailleville, celui de l'acolyte de Malek, le frère de Malek et Marek. WJ. Ah, par contre, WJ, je ne connais pas. Et c'est une carte piège, je crois, qui permet d'invoquer un monstre qui a 1800 points, 1600 points d'attaque et 1800 points de défense. Ok. Bon. Quoi, tu connais pas? Tu connais pas? Comment ça, tu connais pas? Si tu connais. Pas comme si tu connaissais. Bon, bref. Je vais la retrouver. Ok, alors c'est du booster Limite Edition de Bandiken, Limite Edition de K-Spake. Ah oui, c'est une carte promo. Ah non, c'est du Joey Pack. Non, Yugi Pack. T. Fausse carte. WJ03. Gazelle, la bête volante mythique en ultra rare. Bah. Bon, voilà. Je vais faire une recherche sur cette carte. Je crois que j'ai déjà lu qu'une fois. Bon, bref, je sais c'est quoi cette carte, mais WJ03, elle est pas connue. Bon, bref, c'est Wikipédia. C'est une très bonne base. Ouais, je rechercherai. Putain, je vais la mettre de côté. J'ai déjà lu qu'une fois où j'arrivais pas à trouver la référence. Je crois que c'était justement avec ce style de carte. Buster Leader. Rien que ça. En ultra rare. Buster Leader. Carte de Yugi. Qu'il a utilisé face au Slifer le dragon du ciel ou Osiris la première fois. Incroyable. Oh là là, elle est magnifique. Oh. Un ultra rare. Et alors, elle est sortie dans Curse of Anubis. Elle était elle est en ultra rare parallèle rare, donc je l'ai qu'en ultra rare. 28 septembre 2000. Ok. Je suppose que c'est la deuxième fois qu'elle est sortie. Au Japon, en tout cas, je me pose la... C'est la première fois qu'elle est sortie? Non. Première fois qu'elle est sortie au Japon. Incroyable. Ouh. P305, un monstre qui était dans le Premium Pack 05. Badass, hein. Un monstre en super rare. Ok. Et par contre... comment elle s'appelle? P305. P305. Premium Pack 3. Et c'était Sagenjin. Sagenjin, ok. Sagenjin. Super. Je l'ai déjà vu cette carte, mais je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Ah, ça c'est une carte piège. Je crois que j'ai même vu dans la méta. C'est comme ça qu'ils appellent. Ok. En ultra rare. Sympa, hein. Putain, les effets quoi, en ultra rare, mais c'est fou comment ils arrivaient à faire des trucs aussi beaux à l'époque quoi. Ah, un monstre Premium Pack 3. Intéressant parce que j'ai plusieurs cartes en Premium Pack 3. Et bah c'est bien, je vais pouvoir faire le full set. C'est très bien même. C'est très très bien. Oh, super, je l'avais pas en plus. C'est Jigen Bakudan, c'est une carte, la carte qu'avait utilisée Pegasus dans le royaume des ombres pour essayer de détruire le
magicien du chaos de Yugi. Oh là là, oh, la référence quoi. Oh là là, PS23. Oh là là, génial. Terrible. Divine créature céleste, écoute mon appel funeste. Laisse briller ta beauté de tout son éclat et aide-moi à vaincre dans ce combat. Eh, regardez ça! Le chant de Marek réveille le monstre de dieu égyptien. Maintenant, ce monstre lui appartient à nouveau. Éblouis les déserts de ta lumière astrale et porte à mon ennemi le coup fatal. Brise ta sphère et déchaîne tes immenses pouvoirs. Sur la terre résonnera notre cri de victoire. Gagner le jeu des ombres est ta mission. C'est pourquoi j'invoque ton glorieux nom. Le dragon ailé de Ra. C'est lui. Admirez ma créature divine. C'est le plus puissant de tous les monstres de dieu égyptiens. Le moment est venu de mettre un terme à ce duel. Sérieux? Sérieux? Le dragon Lidora? En secrète? Non. Sérieux? Non mais j'ai... Attends. Dragon Lidora en secrète? Oh, oh là là! G403, je crois que ça provenait du jeu Game Boy. Oh. Wow, magnifique! Regardez ça! Le dragon Elidora en secrète. Oh là là, magnifique! Oh. Et elle est en excellent état. Elle a pas de texte là parce que c'était là une carte qu'on pouvait pas jouer. Un peu comme les cartes qu'on a nous dans les coffrets Yugi là. Incroyable. Le dragon Elidora. Je l'avais jamais encore eu. Wow. En plus, elle est nickel. Elle est toute neuve. Oh, magnifique. Oh là, là c'est mon coup de cœur. Ah, ça c'est... Ah là. Oh là là. Le dragon et l'Edora. J'y crois pas. Je l'ai même pas encore dans ma collection. J'ai pas les 3 dieux. Attends. J'ai 403. Attendez. Je vais voir. C'est pas la première fois qu'elle est sortie de Yugi au Japon quand même. Non, je crois pas. Je crois que c'est la deuxième fois parce que je crois avoir recherché celle qui était sortie la première fois. Ça devait être la deuxième fois qu'elle est sortie dans... Non. G403. Battle of Great Duelist Joluchi Pre-Order. Ah d'accord. Ok, G403. C'est bizarre, mais... Ok. Je pense pas que c'est la seule fois où elle est sortie, mais c'est une carte promo. Une carte promo. C'était pas du jeu G403. Alors, attendez. Si, c'est une carte promo, mais c'est... Alors, le Yu-Gi-Oh! La carte promotionnelle de précommande Duel Monster 4 Battle Jonushi. Une carte promotionnelle secrète pas publiée en bonus en précommande de la version du jeu vidéo qui était sortie sur quelle plateforme? 2000. Carte qui date de 2000. D'accord. Oh là là, et en plus elle est nickel. Génial. Là, ça c'était une des 2 ultra rares de Joey. Deck de Joey, là. Ah, je suis trop content. Ah, je suis fan des dieux égyptiens. Alors en plus en avoir un et d'avoir la première qui est sortie, même pour moi c'est la deuxième. Chevalier du commandement. Voilà,
Là. Oh là là. Et tu as... Team Dragon Ball aux yeux bleus en super, tu la sleeve pas. Pourquoi? Premium Pack 3. Je sais que les Premium Pack... c'était... plus facile à avoir que des cartes promo, je suis d'accord, mais... Respecte un peu, c'est l'ultime Dragon Blanc aux yeux bleus, quoi. Rien que ça, quoi. Ça respecte pas. Incroyable. Ah. Le rideau de la magie noire, une carte magique qui permet d'invoquer le magicien du ténèbre, je crois, en sacrifiant deux monstres sur le terrain, ou non, ouais. Je sais plus, en fait. Oh là là, magnifique. Ah, je suis trop content. Alors là. Oh là 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 là. Oh! Deuxième ultime dragon blanc aux yeux bleus. Deuxième ultime dragon blanc aux yeux bleus. Génial. Génial, génial. Je l'avais pas encore. Oh là, j'ai failli l'abîmer. Squelette malfaisant. En ultra rare. Oh, magnifique. Bon, elle est pas aussi belle que le dragon et l'Idora, mais... Oh là là. RB03. C'est quoi RB03? RB03. C'est quoi RB03? Première histoire du squelette malfaisant. Génial. Ah là 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 là. La renaissance du dragon du démon noir, c'est un booster. Revival of Black Démon Dragon, ok. 26 octobre 2000, d'accord. Oh là là. Non. Non. Gardien de la porte en super parallèle rare. Je sais qu'il est possible de voir si c'est une authentique grâce à ces effets-là. L'effet là, des petits carrés, je sais pas si vous le voyez. De toute façon, moi, le dragon, les Dora, les parallèles, je vais les demander d'être authentifiés par un ami. Je viens dans des vélos, il peut toujours avoir des contrefaçons, même si là j'ai quand même un doute. Ouais. Du Premium Pack 3. Ok. Oh là là. Magnifique. Change-cœur. Oh, c'est joli ça. C'est joli, c'est joli. Du RB60, ok. RB60. Oh là 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 là. Magnifique. Toujours le... Webebaru Hobu Buraku Demon Zoot Dragon. Ok, c'est le nom japonais du booster, désolé. Non. La magicienne des ténèbres. En premium pack. Oh, génial. La magicienne des ténèbres. En premium pack 4, P401. En ultra rare. Oh, magnifique. Oh. C'est pas... Sérieux ça c'est... Oh, c'est... Non, c'est trace. Non. Non. Bon, le dragon il est dehors. Et je reviens pas. Je le regarde à chaque fois là. Je vais tomber amoureux. Hein. Magicienne des ténèbres. Oh là là. L'artwork original et tout avec le pentagramme ici. Les cœurs aussi ici. What?
Non. Qu'est-ce que... Non. Le dragon blanc aux yeux bleus? Le LB01? Non. Oh, tu peux abîmer là. Tu peux là. Mais je l'ai pas en plus encore. Je l'ai pas, moi, le... Je l'ai pas, le dragon blanc aux yeux bleus dans cette... Oh. Magnifique. Elle est incroyable. Oh là là. Le dragon blanc aux yeux bleus. Attends, LB01, c'est quelle extension ça? Bon, elle est pas toute neuve non plus, mais moi, c'est un Blue Eyes, hein. C'est l'artwork original quand même. Du dragon blanc. C'est pas n'importe quel artwork, quoi. Et elle est sortie quand? Elle est sortie... Je sais que c'est pas la première carte qui est sortie du dragon blanc, ça j'en suis quasiment sûr. C'est la cinquième fois qu'elle a été sortie du Legend of Blue Eyes White Dragon le 18 mai 2000, d'accord. Elle était qu'en ultra rare. Ok. Donc c'est la deuxième meilleure carte du booster. Mais génial. Oh là là, le dragon blanc aux yeux bleus. Oh! Oh, ça c'est intéressant. De nouveau une carte des années 98-99. Très bon état. Je suis en train de rechercher une version aussi comme ça. Des années 99 du Dragon et Dora. Un jour peut-être. Je suis tombé sur une annonce. Je suis en train de négocier. On verra si j'arrive à la voir. Oh cool. Désolé, ma petite magicienne. Alors, Anne, carte monstre. Super rare. Et ben, écoutez. Il ne reste plus de 6 livres. Oh! Ah, ça c'est pas mal ça. C'est une des cartes qui avait été utilisée dans Batailleville. Dans le monde du royaume des duellistes. Je crois que c'était, comment il s'appelait, le mec là qui... Comment il s'appelle, le chasseur de primes, voilà. Je crois que cette carte permet de bloquer les cartes de type... Ouais, je verrai plus tard pour... stylé. Super. Oh, une toon. Super. Elle est magnifique. Super, une carte toon. L'arche de toon. Carte de Pegasus en super rare. Et voilà, la dernière, les amis. Que d'émotions, que d'émotions. C'était la meilleure ouverture. Et enfin, une dernière carte de Yugi, qui est les chapeaux magiques du CA34. Oh, cool! C'est pas du Premium Pack, parce que je serais que dans le Premium Pack, il y a aussi cette carte, c'est du CA34. Et ben voilà. Voilà les amis. Donc, bah... Magicienne des ténèbres. Magnifique. Dragon et les Dora. Blue Eyes White Dragon. Mais le Dragon et les Dora, c'est vraiment... Oh là là. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour le moment, je crois que j'ai fini ce lot-là. Donc on verra si j'ai des nouveaux lots de cartes anciennes. Parce que là, pour le moment, c'est des cartes très anciennes. Certaines que je vais faire expertiser, même si j'ai pas trop de doutes pour être honnête. J'avais quand même déjà vérifié avant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai adoré. Oh là là, je suis au kiff. Allez, à la prochaine.